Salut et bienvenue sur Anakaland. Cette semaine, j'ai eu envie de vous proposer une vidéo un peu différente de d'habitude. Une vidéo dans laquelle je vais parler un peu de cet énorme mouvement de grève à Hollywood qui a commencé en mai avec les scénaristes pour finalement être rejoint dans leur combat à la mi-juillet par les acteurs. Cette grève a déjà un fort impact sur les productions américaines et donc sur le calendrier des sorties des mois et années à venir. Certes, on n'en arrivera pas à ne plus rien avoir de nouveau sur nos écrans, mais ça donnera l'occasion de faire d'autres formats de vidéos sur la chaîne, ou de se concentrer sur des productions européennes qui ne sont pas impactées, pour l'instant, ou encore des films et séries venus d'Asie. D'ailleurs, si cela peut vous intéresser, je vous renvoie vers une de mes précédentes vidéos sur le cinéma asiatique, et plus précisément coréen, qui s'impose de plus en plus comme un Eldorado pour la science-fiction, l'horreur et bien d'autres. Je vous mets le lien juste au-dessus. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo. Merci d'avance. Donc, concernant ce mouvement social, aux États-Unis, il y a plus de 11 000 scénaristes dont la situation ne fait que se détériorer d'année en année. Bon nombre d'entre eux ne peuvent même plus avoir accès à l'assurance maladie à cause de cela. En effet, aux États-Unis, pour les intermittents, qui n'en sont pas mais vous voyez l'idée, il faut atteindre au moins des revenus de 26 000 $ par an pour prétendre à ce statut et donc à l'assurance santé des artistes. Et depuis de nombreuses années, le nombre de scénaristes, acteurs ou techniciens qui n'atteignent plus ce palier augmente sans cesse. Alors que contrairement à ce que certains studios veulent nous faire croire, malgré l'avènement des plateformes de streaming, leurs revenus se sont multipliés par 5 au cours des 10 dernières années. Alors que la rémunération des scénaristes, acteurs et autres techniciens de l'ombre a baissé d'environ un tiers sur cette même période. De plus, les studios ont osé dire qu'ils souhaitaient laisser traîner la grève plutôt que de céder, et qu'ils attendront que les grévistes n'aient plus de quoi payer leur loyer et leurs factures pour qu'ils reviennent travailler la queue entre les jambes comme des esclaves. Et je suis sûr qu'en plus ils leur demanderont de s'excuser. Le pire du pire, c'est que pour gonfler leurs profits et réduire encore les coûts, et surtout faire un gros doigt aux grévistes qui galèrent depuis des semaines, la majorité des studios et plateformes de streaming ont décidé de développer leur département de recherche sur l'intelligence artificielle pendant cette crise, en proposant des salaires indécents de plusieurs centaines de milliers de dollars aux ingénieurs et développeurs qu'ils recrutent en ce moment. Et juste pour la blague, je voudrais remettre ça en perspective avec les revenus annuels du grand méchant dans cette affaire. Il n'est certes pas le seul, mais c'est vers lui que les injonctions des acteurs et scénaristes se tournent le plus ces derniers temps. Bob Iger, président de Disney, qui touche la modique somme de 27 millions par an, et qui déclare à la télévision américaine que leurs revendications sont irréalistes et égoïstes. Et pire, il ose dire qu'il devrait avoir honte de faire un tel caprice. Mort de rire, le mec est vraiment hors sol. Comme l'a très bien dit notre cher Bryan Cranston, je vous laisse écouter. We've got a message for Mr. Iger. I know, sir, that you look through things through a different lens. We don't expect you to understand who we are. But we ask you to hear us, and beyond that, to listen to us. When we tell you, we will not be having our jobs taken away and giving to robots. We will not have you take away our right to work and earn a decent living. And lastly, and most importantly, we will not allow you to take away our dignity. Et il n'est pas le seul, de très nombreux acteurs et actrices célèbres ont aussi rejoint la lutte. Bob Iger qui est donc mis en avant comme le grand méchant dans cette histoire, car il représente le plus gros studio et le plus avancé sur l'utilisation de cette nouvelle technologie qui inquiète tant, l'intelligence artificielle. Et c'est très dur pour beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, de voir que cette firme avec laquelle on a grandi plein d'étoiles dans les yeux est aujourd'hui devenue l'empire du mal. Je n'en parle pas trop dans mes vidéos en général, mais là c'est l'occasion. J'ai beaucoup de mal avec le Disney de Bob Iger justement. Cette entreprise gigantesque qui rachète à tour de bras des studios cultes et toutes sortes de franchises jusqu'à devenir un empire commercial gigantesque qui risque d'écraser toute la concurrence. Et ce qui me dérange le plus, c'est cette fausse image de tolérance, de progressisme et de bien-pensance que le studio adopte depuis trop longtemps maintenant afin de s'implanter dans tous les aspects de la pop culture. Mais qu'adviendra-t-il lorsqu'ils seront les seuls au sommet et que nos enfants, quand ils iront au cinéma, n'auront le choix qu'entre du Disney ou du Disney. Leurs idées seront les seules à avoir droit au chapitre. Ils auront donc un pouvoir incontestable sur la construction des jeunes esprits, et donc sur la politique, la société et bien d'autres choses encore. Car il est indéniable que la pop culture est aujourd'hui l'une des premières sources d'influence dans le monde. Mais pas d'inquiétude. Je me voulais volontairement alarmiste à ce sujet car c'est un débat qui me prend aux tripes depuis bien trop longtemps maintenant. Mais pour en revenir à notre sujet, la grève, espérons que leur combat aura un impact positif sur toute l'industrie, et pas seulement aux États-Unis. Aujourd'hui, ce mouvement est devenu nécessaire à la survie d'une création cinématographique de qualité à Hollywood. L'enjeu de cette grève est très important, car ici, leur crainte principale, en plus de la revalorisation des salaires bien sûr, est pour eux aussi l'expansion de l'IA. Mais pour une raison bien différente des scénaristes dont je reparlerai juste après, et qui est probablement ce qui m'inquiète le plus personnellement. Concernant les acteurs donc, on a par exemple vu ce que pouvait permettre cette technologie avec plusieurs productions Disney à ce jour.
Une technologie pour le moment imparfaite, mais qui est déjà capable de rajeunir un acteur, comme Harrison Ford dans le dernier Indiana Jones, ou carrément d'en ressusciter d'autres, comme dans la trilogie de la honte de Star Wars par exemple. Et ici, leur crainte est donc de perdre en temps de travail et surtout de perdre le contrôle de leur image ou de leur voix. A ce sujet, je vous passe un petit extrait de l'allocution de la plus grande nounou de tous les temps, Fran Drescher, devenue aujourd'hui un membre de direction du syndicat des acteurs à Hollywood. It came with great sadness that we came to this crossroads, but we had no choice. We are the victims here. I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. We can't accept that a background performer would get paid for one day, they scan their likeness, and they're never needed again because they'll be used over and over again as background in anything they want to use them in. And they won't get the money or the work. Donc dans ce cas-là, une fois que le studio possède votre doublure numérique, qui décide de ce qu'ils ont droit de faire avec? Vous ou eux? Donc dans cette vidéo, je voudrais surtout parler de cet enjeu majeur pour cette grève. La revendication qui concerne la limitation, la réglementation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création cinématographique à sa source. Beaucoup de questions et d'inquiétudes se posent à ce sujet. Déjà, les scénaristes ont très peur de perdre leur travail au profit de l'IA, même si en vrai tous ne perdront pas leur travail. Mais pour schématiser, là où il aurait fallu 10 scénaristes qui travaillent pendant un mois sur un scénario, avec l'IA, il n'en faudrait plus que 5 pendant 1 ou 2 semaines. Donc moins de scénaristes au travail pendant une moins longue période, ce qui impacterait inévitablement leur salaire et donc leur qualité de vie, qui n'est déjà pas forcément au top. Et le pire dans tout cela, je pense, est le risque que l'intelligence artificielle prenne le boulot des auteurs, ceux qui imaginent les futurs programmes des studios et plateformes. Or, que pourrait-il arriver de pire pour l'industrie du cinéma, au sens très large, comprenant bien sûr les plateformes de streaming, que de voir des machines écrire les futures productions? Déjà que de plus en plus de celles-ci sont vraiment mauvaises, avec une écriture très approximative, quand il y a une écriture, ici cela signerait pour moi la fin de la pop culture comme je l'aime. Un cinéma qui fait réfléchir, qui prend parti et qui soulève des sujets forts. Avec des IA en charge d'écrire, on va avoir des sujets lissés, des projets standardisés, et plus beaucoup d'originalité ou d'innovation. Ce qui est déjà le cas, soyons honnêtes. De plus en plus de films ou de séries des grands studios sont devenus de pâles copies d'elles-mêmes sans plus aucun intérêt, tant dans leur récit que leur exécution. Et oui, je vise clairement Disney, Marvel et compagnie en disant ça, même si Amazon et leurs super productions en carton ne sont pas loin derrière non plus. Comme dans ces nombreux cas qui font déjà souvent appel à des yes-man incompétents pour réaliser leurs productions, là ça ne ferait qu'empirer si les producteurs pouvaient faire écrire une base de scénario par une IA, puis les scénaristes ne seraient là que comme de simples correcteurs. Ne serait-il pas préférable que ce soit les scénaristes eux-mêmes qui s'en servent pour se faciliter le travail et gagner en productivité, et ainsi réussir à écrire des histoires bien plus captivantes et palpitantes? Pour moi, l'humain sera toujours capable de plus de créativité qu'une IA, et c'est l'humain qui sera donc capable de nous surprendre et surtout de proposer de la nouveauté. Un ordinateur ne fera que recracher, retravailler ou synthétiser des choses qu'il connaît, et donc qui ont déjà été faites. Et c'est pour cette raison que parvenir à un accord à Hollywood est indispensable. Car s'ils parviennent à un consensus sur l'utilisation de l'intelligence artificielle chez eux, cela aura assurément des répercussions dans le reste du monde. Dans tous les cas, jamais l'intelligence artificielle ne pourra être interdite, car c'est un outil beaucoup trop utile, tant sur les phases de recherche en préécriture par exemple, ou tout simplement financièrement. Les studios ne se priveront jamais d'un tel outil, mais la question est de savoir comment elle sera utilisée. Est-ce que ce sont les producteurs qui doivent s'en servir pour réduire les coûts humains, ou les auteurs afin d'être plus efficaces? Plus qu'une interdiction absurde, il faut être capable de créer une forme d'éthique de la création artistique assistée par intelligence artificielle. Et cela impactera aussi tous les autres aspects de la création artistique, comme par exemple le cinéma d'animation qui va lui aussi vivre une mutation importante dans quelques temps quand la technologie permettra de complètement prendre le pas sur l'intervention humaine. Les animateurs ne seront donc pas non plus à l'abri de voir leurs effectifs réduits quand une IA pourra animer les personnages principaux, les décors ou les foules. Et au final, il ne restera que des équipes réduites pour peaufiner les détails, les expressions, les émotions et autres choses qu'une IA ne sera pas encore capable de gérer. Ou encore, chose que j'observe de plus en plus dans les nombreuses conventions auxquelles je participe, c'est concernant les illustrateurs. De plus en plus d'entre eux utilisent Midjourney ou autres pour leur composition, et même parfois pour le produit fini qu'ils vous revendent tel quel ou après quelques minutes seulement sur Photoshop, alors que d'autres passent des heures voire des jours sur un dessin avant de seulement envisager de l'imprimer.
À ce niveau, j'ai d'ailleurs été surpris de constater que certaines conventions, principalement à l'étranger, s'étaient déjà donné pour mission de chasser les œuvres créées à l'aide d'IA afin d'assurer une juste concurrence entre les artistes et de la transparence avec les consommateurs. Pour le moment, je n'ai pas encore bien saisi le fonctionnement de ces outils et j'ai surtout observé ça outre-Rhin, mais espérons que tous se mettront à la page à ce niveau-là. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo un peu différente sur un sujet qui nous impactera tous au final et qui continuera de le faire dans les mois ou années à venir, et sur lequel il est donc intéressant de rester plutôt vigilant. Sur ce, je vous laisse, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo, et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.